Salut! Aujourd'hui je vous présente un maquillage demandé par Thébert. Donc un maquillage qui pourrait aller avec une robe verte et argentée. C'est pour un mariage, donc voilà ce que j'ai fait. Alors j'espère que ça va aller. Je sais pas de quelle couleur exactement est ta robe, parce qu'il y a plusieurs gammes de verts. J'espère que ça va t'aller, sinon n'hésite pas, je suis là. Voilà, donc pour ce maquillage, j'ai utilisé ma palette 88 couleurs de PB Cosmétiques. Donc voilà, j'ai utilisé donc cette couleur là et celle-ci. J'ai aussi utilisé donc sur la palette 88 couleurs l'argenté qui est juste là. Voilà, le premier, le plus clair. Et donc pour le foncé, au coin externe, j'ai utilisé un fard de chez Kiko, donc un Color Sphere, c'est le numéro 27. C'est un noir avec des reflets verts très foncés et très pailletés. Donc voilà, les paillettes se voient pas trop parce que dès qu'on utilise le pinceau estompeur, il y a toutes les paillettes qui tombent, mais bon, après on peut toujours en rajouter un petit peu. Voilà, donc ce que j'ai utilisé donc c'est du argenté, du vert foncé et un vert un peu plus clair, un peu plus flashy. Voilà. J'ai aussi utilisé donc de l'eyeliner. Et pour la touche lumière, j'ai mis un peu de mon pearl et un peu de l'argenté, vraiment très très léger. Voilà, donc c'est parti pour le make-up. Donc là, j'ai appliqué ma base, la primer pochette d'Urban Decay, comme d'habitude, sur toute la paupière, un peu sur l'arcade sourcilière aussi, et au-dessous. Donc je commence tout de suite avec un pinceau plat. Où est-ce qu'il est? Il est là, mon pinceau plat. Donc moi j'utilise celui de chez Kiko, le numéro 202. Il est comme ça. Et je viens prélever donc mon argenté de ma palette 88 couleurs. Et je viens l'appliquer sur toute la paupière mobile. Donc je fais toujours le teint à la fin pour éviter de tout recommencer. Vu les chutes qu'il y a, donc vaut mieux le faire à la fin. Voilà, donc là j'ai mis l'argenté sur toute la paupière. Voilà. Donc ce que je vais venir faire, c'est prendre mon noir vert de chez Kiko, le numéro 27, avec un autre pinceau. Je ne les mélange pas. Voilà, celui-là c'est un pinceau de chez PB Cosmétiques à 1 €. Il est très bien, il perd ses poils, mais il est très bien. Voilà, je viens le mettre en coin externe. Voilà ce que ça donne. Donc là, tout de suite, je prends mon pinceau estompeur et je viens estomper le tout. Donc je reprends le vert de chez Kiko, le Color Sphere toujours. Donc je viens déborder un petit peu au-dessus. Et là tout de suite je viens prendre mon vert de la palette 88 couleurs, donc le plus foncé qui est là. Et je viens le mettre en externe et sur le milieu de la paupière mobile. Je reprends mon pinceau estompeur et j'estompe toujours.
Voilà. Donc là, je viens prendre le vert un peu plus clair, qui est ici sur la palette 88, toujours. Et je viens l'appliquer en externe, en tapotant, en me rapprochant du milieu de la paupière et vers le coin interne. Donc on ne met pas de vert vraiment à l'extrémité du coin interne, on va laisser pour mettre de l'argenté. Donc avec mon pinceau estompeur, je viens prendre mon fard Kiko. Ah, je vous montre un peu toutes les chutes, hein. C'est horrible. Donc faites bien votre teint après parce que sinon, faut tout recommencer quoi. Je vais reprendre du vert foncé. Voilà. Et là, je reprends le fard Kiko. Et je viens le mettre vraiment en hauteur vie. Donc le V externe de l'œil. Voilà, ça fonce tout de suite. Après, si pour vous c'est pas assez foncé, vous pouvez rajouter du noir, hein. Voilà, je prends une lingette démaquillante. Je commence à retirer un peu tout ça. Voilà, donc j'ai nettoyé un peu avec une lingette. Maintenant, je vais mettre la touche lumière. Donc j'ai pris mon Pearl de Sephora numéro 8 au doigt, donc vraiment léger, hein. Hop, et j'en mets au-dessus. Voilà. J'en prends un petit peu sur mon pinceau estompeur, vraiment légèrement, et je viens estomper le vert foncé. Voilà. Je prends un tout petit peu d'argenté toujours sur le doigt. Hop, vraiment léger, vraiment juste appuyé comme ça. Et je viens en mettre un petit peu. Et toujours, je viens estomper. Voilà, donc ça y est, c'est fini. Il ne reste plus que les petites touches finales et le ras de cils inférieur. Donc pour le ras de cils inférieur, je vais prendre mon pinceau biseauté qui est quelque part par là, voilà, de chez H&M. Je prends mon eyeliner Kiko et je vais prendre un tout petit peu de matière, vraiment très léger, juste pour que ça vienne accrocher le vert, enfin que j'ai utilisé là, de chez Kiko, hein, le 27. Donc voilà, c'est vraiment pour que le liner accroche les paillettes et le vert. Et je viens de faire mon ras de cils. Donc je commençais par le coin externe. Voilà, à peu près jusqu'au milieu de l'œil. Je viens essuyer
mon pinceau biseauté. Voilà. Et là, une fois qu'il est bien essuyé, il ne faut pas qu'il y ait de noir dessus. À la limite, vous prenez un autre pinceau. Vous allez prendre votre argenté. Voilà. Et on va faire le côté interne du ras de cils inférieur. Voilà. J'en mets un peu là où j'ai mis du foncé pour faire un raccord. Voilà. Donc là, je vais reprendre un petit pinceau, mon argenté. Et je vais le mettre en coin interne là, parce que je trouve que ça manque de lumière. Voilà. Et à la limite, vous pouvez toujours prendre du blanc. Donc moi, c'est le blanc 168 de chez Kiko. Et pareil, en prendre un petit peu et en rajouter là. Ça met tout de suite un peu plus de lumière. Hop, je vais mettre au ras du sourcil aussi. Voilà, je vais faire mon trait d'eyeliner. Voilà, et là je vais faire toujours avec mon eyeliner, mon pinceau biseauté, la muqueuse. Voilà, il ne reste plus qu'à appliquer le mascara. Donc là j'ai appliqué mon mascara. Voilà ce que ça donne. Alors j'espère que ça va plaire. Donc il ne reste plus qu'à faire mon teint et je reviens tout de suite pour le final. Voilà, le teint est fait, donc voilà ce que ça donne avec le teint fait vite fait, hein, parce que bon après moi je sors pas, donc vous pouvez toujours faire un teint un peu plus fait quoi, mais bon, pour moi ça me suffit largement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça ira pour ta soirée. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de faire une super vidéo parce que je suis un peu pressée. Et bon, je vais vous mettre des photos sur le blog. Donc voilà, c'est rapide à faire de toute façon. Donc je rappelle juste le matériel qu'il faut. Donc moi j'ai utilisé le fard numéro 27 de chez Kiko, le Color Sphere. En touche lumière, le Pearl de chez Sephora numéro 8. Il te faut de l'eyeliner. Donc moi j'ai celui de chez Kiko, tu peux utiliser l'eyeliner que tu veux. Le blanc, mais ça c'est pas indispensable, hein, tu peux t'en passer, c'est vraiment pour faire le ras du sourcil. Alors qu'est-ce qu'il fallait d'autre? Des pinceaux évidemment, plutôt deux pinceaux, un pour l'argenté, un pour la couleur de chez Kiko qui est assez foncée quand même. Et évidemment il te faut donc les fards que moi j'ai sur la palette 88 couleurs, donc l'argenté qui est là, voilà. On a utilisé le vert foncé et le vert qui est au-dessus un petit peu plus flashy. C'est tout ce qu'on a utilisé. Je trouve que c'est un maquillage assez rapide, assez facile à effectuer. Donc voilà, après si t'as pas la palette 88 couleurs, je sais que tu peux trouver ces couleurs dans la gamme des fards Sephora. Donc voilà, après tout dépend de ce que tu as aussi à la maison. Si tu as un fard vert mais qui est pas foncé, tu peux le foncer avec du noir, toujours en estompant. Après si tu n'as pas de pinceau estompeur, tu peux prendre un pinceau normal mais assez fourni en poil qui va pouvoir, et bien propre, comme ça va te servir pour estomper. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre? C'est tout. Et oui, surtout je pense que si tu veux que ton maquillage tienne, comme là c'est une soirée, un mariage et éventuellement, mettre une base, c'est vraiment indispensable pour que ton maquillage puisse tenir vraiment toute la soirée, toute la nuit, voire jusqu'à quelques heures du matin. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait. Évidemment un mascara, tu peux aussi mettre des faux cils, ça fera un super effet.
Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te laisse des photos sur mon blog fefebeautyandco.blogspot.com. N'hésitez pas si vous avez des questions, des demandes de maquillage. Il n'y a pas de problème, je vous fais une petite vidéo, des photos. Je réponds à vos questions, ça me fera très plaisir. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!